Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Alliance Sport-Études, le point de départ vers la réussite scolaire et sportive. Soyez les bienvenus dans cette émission de Rendez-vous sportif qui nous fait sortir les vélos et nous déplace du côté de l'Outaouais pour le Tour de Gatineau. Cette course est le plus important événement féminin en Amérique du Nord sanctionné par l'Union cycliste internationale. Elle compte une étape de contre-la-montre où les athlètes s'élancent une après l'autre dans le but d'inscrire le meilleur temps possible sur un parcours sélectionné et une étape sur route de plus de 117 km qui compte 900 mètres de dénivelé. Ce sont donc ces deux étapes que nous allons vous résumer et vous faire vivre aujourd'hui. Plusieurs cyclistes de renommée internationale sont présentes pour rouler dans nos rues québécoises afin de disputer la plus haute marche du podium et ainsi récolter de précieux points au classement de l'UCI. Place au Tour de Gatineau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024. Audrey Lemieux en compagnie de Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bonjour Louis. Bonjour Audrey. Alors tout d'abord, on va jeter un coup d'œil au parcours. Ce sera le même parcours pour le contre-la-montre individuel et la course sur route. Voilà les images du parcours. Oui, alors un parcours que les athlètes vont avoir à parcourir, à effectuer à 2 reprises. C'est un parcours qui est relativement plat avec un petit peu de dénivelé, mais un parcours qui est technique, donc les athlètes vont devoir demeurer concentrés tout au long de l'épreuve. Dans le fond, le Tour de Gatineau a été connu sur le Grand Prix Gatineau qui a commencé en 2010. Puis ensuite, avec la pandémie, ça avait arrêté pour 3 ans. Puis nous, on a décidé, le Tour de Gatineau, de prendre la relève l'année passée pour notre première édition en 2023. Puis cette année, c'est la deuxième fois qu'on va faire la course. Mais cette année, on est chanceux d'accueillir des athlètes un peu partout dans le monde. On a 2 équipes de l'Europe qui sont venues, 2 équipes du World Tour. Liv Jeko Alula qui vont être là, leur première participation au Tour de Gatineau. Puis Serra Tizet Women's Team. Également présents à la compétition pour une première fois. On est vraiment excités de les avoir. On accueille aussi des Olympiennes. On a 6 équipes UCI continentales, aussi beaucoup d'équipes américaines et les Canadiens qui sont vraiment contents de pouvoir courser sur une course de ce calibre-là. L'objectif est clair, c'est de promouvoir le cyclisme féminin au Canada. On a besoin de courses au Canada pour les femmes. Puis je pense que le Tour de Gatineau, c'est un bel exemple de ce rassemblement-là. Tout est en place pour vous présenter l'épreuve du contre-la-montre individuel. Ce sera 2 tours de 10 km pour un total de 20 km. Alors, Louis, il y a quand même des virages assez techniques en préparation pour le départ. Franziska Brass de l'Allemagne, elle fait partie de la formation Serra Tizet. Et oui, quand même un parcours assez technique. Les virages qui sont importants. Oui, on voit là, le premier passage à la ligne d'arrivée, donc avec un temps intermédiaire de 13 minutes 31 secondes. C'est très rapide, c'est elle qui enregistre le meilleur temps provisoire. On la voit dans une position très aérodynamique. La voiture d'équipe, évidemment, qui suit pour apporter un soutien en cas de pépin, problème mécanique. Et là, on la voit vers la ligne d'arrivée et ça va être un excellent temps. Elle s'empare de la première position avec un temps de 27 minutes 23 secondes. C'est un très, très bon chrono pour la coureuse allemande. Oui, absolument. Et elle avait terminé 5e des championnats nationaux d'Allemagne. Et on a aperçu l'athlète québécoise Jasmine Lavergne qui prenait le départ. Elle fait partie de la formation Primo Vélo Groupe Abadi. Elle performe très bien présentement. On nous indique qu'elle est 6e sur le parcours. Oui, un très, très bon. On voit une bonne position. Jasmine, qui est une athlète de la région de Gatineau, qui espère pouvoir évidemment bien faire devant les siens chez elle. Et elle va enregistrer donc un très bon temps avec 28 minutes 24 secondes, ce qui lui donne provisoirement le 5e rang avec encore quelques athlètes à venir. Oui, elle a fait une belle deuxième partie du contre-la-montre individuel pour remonter et reprendre un rang. Cette fois-ci, c'est au tour de Nadia Gontova. 24 ans seulement. La voilà sur le parcours.
semble vraiment amener une bonne puissance sur ce tronçon de route. Oui, Nadia Gontova, qui est également une spécialiste du contre-la-montre individuelle. Oui, elle est deuxième présentement. Son point intermédiaire va enchaîner avec ce virage. Elle y va à fond de train. Maintient toujours un bon rythme ici, malgré la fatigue. Et deuxième ici, Louis, à la fin de l'épreuve. Provisoirement, bien sûr. Nadia Gontova qui réalise une excellente performance, certainement sa meilleure performance de la saison. Elle qui avait pris le 6e rang lors des championnats canadiens sur route plus tôt au cours de la saison. Et là, bien, on est en compagnie de la championne nationale de la Pologne, Marta Jaskulska. Fait partie de la formation Ceratizit. Elle est troisième au premier point intermédiaire. On voit qu'elle a un braquet un peu plus musculaire. On grimace beaucoup. C'est normal. On est à la fin de ces 20 km d'effort. Voyons voir sa position. Ah, c'est bon pour la 3e place pour Marta Jaskulska. Maintenant, c'est au tour de l'Italienne de la formation Liv Alula Djeko, Letizia Paternoster. On va la surveiller. Elle est 5e présentement. Et il faudra qu'elle fasse une deuxième partie très rapide pour remonter. Paternoster qui avait fait pris le 7e rang lors des championnats d'Italie. 4e, donc malheureusement, ne sera pas sur le podium, mais passe très près. Alors voilà, votre top 10, c'est finalement Francisca Braz qui remporte ce contre-la-montre individuel devant Gontova et Jaskulska. Francisca, how does it feel, your first victory in a UCI race? Yeah, I'm super happy. I didn't thought I can win here, and now being on the top step of the podium is super special. Yeah, it wasn't easy. The first part was more flat, but with some speed bumps, and also the road isn't super good. And then the climb was short, but also super hard to go. And yeah, on the first lap, I felt really good. And the second lap, I struggled a bit on the climb, but yeah, to take the win is super nice. Thank you very much, and enjoy the day. Thank you. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024, alors qu'on voit le peloton féminin en préparation pour le départ de cette course sur route. Ce sera 12 tours pour un total de 117,7 km. Et voilà, Louis, c'est parti. Oui, 93 athlètes qui vont se disputer cette épreuve. Il y aura également des sprints intermédiaires au 3e, 6e et 9e tour, donc pour le classement de la meilleure sprinteuse. Oui, très important pour les athlètes qui visent ce classement, de se placer aux avant-postes et aussi avoir l'aide de leurs coéquipières. Il y aura des points pour les 3 premières, 3, 2 et 1. Et sinon, bien, à l'issue des 12 tours, on va couronner la grande vainqueur de ce Tour de Gatineau 2024. Alors, pour l'instant, peloton groupé. Après ce premier virage, il y a une section un peu technique lorsqu'on fera notre entrée là, sur la piste cyclable, rétrécissement important de la route. Mais pour l'instant, c'est un départ neutralisé, donc on reste derrière la voiture jusqu'au temps que les commissaires donnent le coup d'envoi officiel. Donc ça reste quand même important d'être bien placé. On ne veut pas être en dernière roue parce que quand ça commence, le rythme est très soutenu. Oui, particulièrement lorsqu'on va arriver dans cette section où il y a un rétrécissement. On ne veut pas se retrouver pris dans une cassure derrière. Donc les leaders des différentes formations vont s'assurer d'être bien placés devant. Ici, on voit que l'allure est modérée, le peloton qui utilise toute la largeur de la route. Oui, effectivement. Et on aura évidemment les équipes qui vont tenter de se positionner au bon moment. On a 2 grosses équipes World Tour qui sont présentes cette année au Tour de Gatineau 2024. La formation Liv Alula Djeko, la formation Ceratizit également. Des équipes européennes qui sont bien nanties en force. Et à la gauche, on voit d'ailleurs l'équipe Liv Alula Djeko. Tout aligné, on contrôle très bien le rythme, mais surtout, on impose le rythme. C'est ce qu'on veut faire du côté de cette formation. Oui, également parmi les autres formations qu'on devra surveiller, certainement la formation DNA Pro Cycling, formation composée de coureuses principalement venant des États-Unis et du Canada. Évidemment, il y a l'équipe nationale canadienne. On retrouve également la formation Team Comigué Grand Est, une formation européenne sur laquelle on retrouve 2 athlètes québécoises, de même que la formation
franco-québécoise qui est Primo Vélo Groupe Abadie, mais qui, pour cette épreuve, est composée seulement d'athlètes canadiennes. Oui, extrêmement bien nantis en force, ces équipes dont tu viens de parler. Et en ce moment, on attend les endroits névralgiques du parcours. 1 minute 30 déjà de fait. Pas eu de tentative d'échapper, c'est normal. Et on sent par contre la tension, la fébrilité dans le peloton. Les athlètes qui sont très près, on se touche pratiquement les coudes, les guidons. Donc ça veut dire qu'on essaie là, de se remonter à l'avant. Et c'est pas toujours évident. Il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe autour de nous lorsqu'on roule en peloton comme ça. Oui, et évidemment, souvent le premier tour dans une course en circuit comme ça va être un tour de reconnaissance. Et on voit donc les athlètes toujours bien regroupés. Plusieurs d'entre elles ont quand même pu faire le parcours parce que c'est le même parcours qui a été utilisé lors des preuves du contre-la-montre. Mais évidemment, lorsqu'on est en peloton, c'est un peu différent. Là, on voit sur la gauche de la formation Skyline, on voyait le maillot vert avec la manche blanche et noire, celui d'Héloïse Camiré, athlète québécoise. Oui, et l'équipe tout en jaune, c'est une équipe qui contient de bonnes athlètes. La formation Cyclery Racing également qu'on va surveiller. On a dans cette formation Skylar Goodward qui est très rapide, à une belle pointe de vitesse. Donc évidemment, on va travailler pour elle tout au long de cette épreuve. On a toujours un peloton groupé à ce point-ci. Et à l'arrière, on se tient très loin et même pas dans les roues. On sent qu'il y a une petite crainte de la part de Ségolène Thomas, la Française de la formation Komugi, au 154, littéralement en dernière roue. Et c'est important de rester dans l'aspiration de l'athlète qui se situe devant nous. On économise beaucoup d'énergie. On peut économiser jusqu'à 30 d'énergie lorsqu'on est dans la roue. Donc, on ne veut pas se retrouver loin derrière la cycliste devant nous, ça c'est certain. Donc, toujours à l'intérieur de ce premier tour de circuit, les athlètes vont bientôt se présenter à la ligne d'arrivée pour venir compléter un premier tour. Oui, et on a une petite montée ici, petit casse-jambe qui est toujours... c'est l'accumulation de cette montée-là qui va créer de l'usure dans les jambes. On voit la pancarte du 300 derniers mètres. Oui, on rappelle que même si la boucle fait 10 km, les 3 premiers kilomètres de cette course se sont faits de façon contrôlée. Donc, premier tour qui, en réalité, n'aura que 7 km, ce qui explique qu'on n'a que 10 minutes d'écoulées dans cette épreuve. Donc, un peloton qui commence à s'étirer déjà un peu, Audrey, comme on peut le voir. Il y a des athlètes qui se font distancer. Oui, absolument. Ça commence déjà à faire mal pour certaines athlètes et on veut être devant. Peloton groupé, comme tu as mentionné un peu plus tôt, lorsqu'on occupe la largeur de la route comme ça, c'est signe que c'est pas encore à fond de train. Quand c'est très étiré, on voit que le peloton peut s'échelonner sur plusieurs centaines de mètres. Il reste 11 tours à faire sur ce Tour de Gatineau 2024. Oui, très belle vue aérienne ici, là, un parcours urbain. On sait que souvent les courses se déroulent à l'extérieur des secteurs résidentiels, secteurs urbains, mais ici, on est en plein cœur de la ville, donc ça permet évidemment aux spectateurs de pouvoir assister à l'épreuve, les athlètes qui vont passer à toutes les 14 ou 15 minutes. Oui. Et on voit donc... formation Liv Alula Djeko, toujours à l'avant, en mauve et bleu. Et après ce virage, on a vu que le peloton est devenu très étiré. Donc, déjà, il y en a qui avaient de la difficulté à négocier ce virage. Et à la droite, là, on voit que ça commence à se remonter. On profite de la largeur de la route pour se remonter. Donc, c'est un bon moment pour le faire. Alors, on retrouve ici la formation Red Truck Racing, Emma Dressler, qui était légèrement distancée. On a tenté de revenir dans les roues, tandis qu'à l'avant, c'est l'équipe Cyclery Racing et également Liv Alula Djeko qui mène la charge. Et en plein centre du peloton, on voit là, le maillot de l'équipe du Québec porté par Justine Thomas. Oui, fait belle figure présentement. Un autre virage, cette fois-ci, vers la gauche.
Et souvent, à la sortie des virages, ça relance à l'avant du peloton et derrière, on doit freiner. Donc, on veut éviter de se tenir trop à l'arrière. Là, vous voyez ce que ça fait. Là, on doit vraiment relancer et être debout sur les pédales pour reprendre le rythme. Et ça coûte cher en énergie pour les athlètes qui sont derrière en ce moment. Oui, on voit là, c'est une légère ascension. Donc, il y a quelques athlètes qui peinent à maintenir le rythme. Les formations World Tour là, qui, évidemment, contrôlent devant. Bon, malheureusement, on a eu une chute ici. On espère qu'il n'y a pas trop de dommages pour l'athlète de Cyclery Racing. On va faire une courte pause. On revient tout de suite après ceci. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024. Et là, on a une athlète qui s'est détachée du peloton. Il s'agit de Nadia Gontova de la formation DNA Pro Cycling. Et on ne veut pas la laisser filer parce qu'elle a terminé deuxième du contre-la-montre individuel. Donc, on sait qu'elle est capable de faire de longs efforts en solitaire. Oui, Nadia Gontova qui a pris part récemment au Tour cycliste féminin de l'Ardèche, lors duquel elle avait terminé 8e du classement général. C'est une excellente cycliste. Jeune cycliste, 24 ans seulement. Elle va se présenter seule à la ligne d'arrivée et c'est elle qui va aller amasser les points pour ce premier sprint intermédiaire de l'épreuve. On voit derrière là, le peloton qui est étiré. Gontova qui amène un gros braquet. Oui, très musculaire sur cette séquence. Petit coup d'œil derrière, mais ça va être bon pour elle. Elle va aller faire 3 points pour ce sprint intermédiaire, mais on voit que ça chasse énormément derrière. On a vu l'équipe Liv Alula Jayco chasser et le peloton qui est tout étiré. Là, ça roule très, très vite en ce moment. Oui, Gontova qui va aller chercher. Et derrière, Camille Desrochers-Laflamme, athlète québécoise, qui va aller chercher les points pour la deuxième position de la formation LA Sweet. Et puis pour le troisième, c'est Francesca Braus de la formation Ceratizit qui va chercher le point. Oui, donc voilà à l'écran celles qui ont réussi à s'inscrire sur ce premier sprint intermédiaire. Il y en aura 3, on le rappelle. Il y en aura un autre au 6e passage et un autre au 9e passage. Et on continue l'effort à l'avant du peloton. Et là, j'ai l'impression que ça va faire très mal. Il reste 9 tours, mais déjà, on accélère. Et regardez comment c'est étiré. Oui, et on voit là, Nadia Gontova qui a été reprise. Et devant, là, souvent, c'est ce qui se produit. Un relâchement à l'issue d'un sprint. Les athlètes ont fourni un effort et on ralentit. Donc ici, on voit différentes porte-couleurs des différentes équipes. Là, on voit de la DNA Cycling. On a également une représentante de Ceratizit, de même que de la Jayco Alula. Oui, 2 de la formation DNA Pro Cycling, alors qu'on avait Nadia Gontova tout à l'heure qui a réussi à aller faire un maximum de points au premier sprint intermédiaire. On est à l'affût, on est devant et regardez à l'arrière comment on a beaucoup de misère. Là, c'est un gros groupe qui est distancé ici. On est 3 à l'arrière avec une athlète de l'équipe nationale du Canada, Neri Barraclough. Mais ce qu'on voit, là, c'est que devant, on ne diminue pas, on ne relâche pas le rythme. Et on a un trio de tête qui s'est formé. Oui, alors, une belle tentative d'échapper, mais qui malheureusement a été reprise. On revient donc avec un peloton regroupé. Et ici, nouvelle tentative d'échapper. Oui, c'est une athlète de la formation Alpine Carbon, Betty Haas, l'Américaine qui part en solitaire. Décidée, elle, de sortir, de contre-attaquer lorsqu'on est revenu sur le trio de tête tout à l'heure. Elle avait fait 9e au contre-la-montre individuel. Un peloton qui réagit. Son avance est très, très mince pour l'instant. Oui, on voit là qu'elle regarde. Elle fournit un bon effort, mais elle n'est pas à fond, là, évidemment. Elle est consciente du fait que le peloton est tout juste derrière. Donc, elle espère peut-être que d'autres athlètes vont sortir du peloton. Elle jette de nouveau un coup d'œil. Elle va vraisemblablement être reprise dans les prochaines secondes. Et évidemment, on ne veut pas partir seul comme ça alors qu'il reste encore plusieurs tours. Je pense que c'est pratiquement impossible de se rendre au bout. Oui, l'athlète donc qui vient de se relever. Peloton une fois de plus regroupé. On a près d'une heure de course maintenant de compléter. Oui, exactement. Et on voit la formation du Canada qui est devant. Ici, de l'équipe du Québec,
Laetitia Bilodeau. Oui, Laetitia Bilodeau qui en est sa toute première saison. Elle a pris part à quelques critériums, quelques courses dans la région de l'Outaouais. Et c'est un baptême de feu pour elle de pouvoir prendre part à cette épreuve, elle qui réside dans la région. C'est quelqu'un qui vient du triathlon. Oh, belle première expérience ici sur le Tour de Gatineau pour Laetitia Bilodeau. On fait le plein d'expérience, évidemment. Et l'importance d'avoir une course internationale comme ça à la maison, au Canada, au Québec, quelles sont les répercussions positives? Louis, je pense que pour plusieurs athlètes, là, ça amène une expérience incomparable. Oui, absolument. La possibilité de pouvoir prendre part à une compétition de niveau international en sol québécois, on le voit évidemment avec le Tour de Gatineau, mais du côté des hommes, on a le Tour de Beauce, le Tour de l'Abitibi, du côté des juniors, bien, ça permet aux athlètes de voir où est-ce qu'ils se situent. Et évidemment, ben, s'il n'y avait pas ces courses-là, la majorité de ces athlètes qui débutent n'auraient pas les moyens de pouvoir aller participer à des courses en Europe. Donc, c'est excessivement important. Ah oui, vraiment. Et pour l'instant, on va compléter un autre tour. On a un peloton encore groupé, mais on a perdu beaucoup d'effectifs dans le peloton avec les accélérations qui se sont faites un peu plus tôt. Donc, on a une cinquantaine d'athlètes, des 93 partantes encore présentes dans ce peloton. Oui, en plein centre de l'écran, devant le peloton, on a Florence Normand, une des deux jumelles Normand, qui porte les couleurs de l'équipe canadienne. Adèle Normand, quant à elle, porte les couleurs de l'équipe du Québec. Elle a eu des ennuis de santé pour une bonne partie de la saison, donc c'est un retour à la compétition pour elle. Et on voit là que Florence est bien placée devant le peloton. On voit vraiment aussi la différence lorsqu'il n'y a pas de sprint ici. La Ceratizit à l'avant en rouge et bleu. On a 3 athlètes qui sont devant, dis-je bien, pour contrôler le rythme du peloton. Avec le dossard 15, Léa Lynn Teutenberg, l'Allemande. Un autre tour de fait. 55 minutes de course de compléter. Et c'est quelques tentatives d'échapper qu'on a vues lors de cette séquence. Rien n'a fonctionné. On s'arrête un court instant et on revient avec la suite du Tour de Gatineau. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024. 1h23 minutes de course de fait. On complète le 6e tour de 12. On a un peloton groupé. Un peloton qui a considérablement diminué. On a peut-être maintenant une cinquantaine d'athlètes. On va bientôt se présenter pour le 2e sprint intermédiaire. Oui, et déjà la vitesse est très élevée. On retrouve la formation DNA Pro Cycling à l'avant. Et attention, il ne reste plus que 300 mètres avant de disputer ce sprint. Oui, le sprint qui est engagé, lancé par Shayna Paulus, coureuse américaine de la formation DNA Pro Cycling. Oui, là, on le voit avec la vue aérienne, là, ça commence à vraiment s'étirer avec la vitesse de ce sprint intermédiaire. À la gauche, la formation Cyclery Racing. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher? Je crois que oui, Skyler Goodsward en jaune. Oui, Skyler Goodward qui devance Camille Desrochers-Laflamme, qui va chercher d'autres points. Donc, elle qui avait pris le 2e rang également lors du premier sprint intermédiaire. Et là, Oli Breck de la formation DNA Pro Cycling, avec l'aide de ses coéquipières, notamment Shayna Paulus, a réussi à aller chercher un point. Donc, Skyler Goodsward. Et encore une fois, comme lors du premier sprint intermédiaire, on voit le peloton qui accélère avec plusieurs tentatives d'échapper. Ah, ça roule très vite. Là, c'est rapide et il faut être à l'avant. On ne peut pas se permettre de rester derrière. Et regardez en bas en jaune, c'est Camille Desrochers-Laflamme qui a fait le sprint, la membre de l'équipe LA Sweat. Elle est 2e sur ce sprint, mais là, elle perd beaucoup de place avec l'accélération. Ça
mine énormément les jambes de faire un sprint de la sorte. Et on a aussi la zone de ravitaillement ici. On a vu les bidons qui se sont fait jeter aux abords de la route. Très important de se ravitailler aussi. Même si ça va vite, des fois, il faut quand même aller prendre le ravitaillement. Oui, et évidemment, lorsqu'on dépense beaucoup d'énergie lors d'un sprint intermédiaire, il faut s'assurer d'en garder un petit peu pour les contre-attaques qui peuvent surgir par la suite. Et on voit souvent des athlètes là, qui, à l'issue de ce sprint, perdent de contact avec le peloton. Ah oui, très bon point. C'est excessivement important. Rien ne sert d'aller faire des points et par la suite se faire distancer du peloton. On veut bien gérer l'effort. Ici, d'ailleurs, 2 athlètes, malheureusement, qui se sont fait distancer sur cette accélération. On retrouve de la formation LA Sweat, Jessica Bonilla. Et devant, bien, on relance. Et attention, la grosse attaque ici de la formation Sarah Tizit. Et directement dans sa roue, on retrouve une représentante de l'équipe Liv, Alula Jayco. Et on voit ici Camille Desrochers, la flamme de LA Sweat. Oui, Camille qui a réussi à se recoller derrière le peloton, mais qui semble peiner un peu. Et c'est ici ce rétrécissement de la route. On est sur la piste cyclable et en plus, on a une section en montée, donc un endroit là, très important sur le parcours. Le positionnement est crucial également. Il y a eu quelques tentatives, mais pour l'instant, rien ne fonctionne. Et on accélère à nouveau pour l'équipe Liv Alula Jayco. Je crois que c'est Jeanne Correvard qui est devant. Toujours avec Camille Desrochers-Laflamme derrière là, qui peine à maintenir le rythme qui a été décroché. On revient sur la tête de peloton qui est menée par Florence Normand de l'équipe nationale du Canada. Et évidemment, il y a certaines équipes qui préfèrent que ça se termine par un sprint massif de peloton. Les équipes qui ont des très bonnes sprinteuses, évidemment, c'est ce qu'on va vouloir. Par exemple, l'équipe Liv Alula Jayco veut que ça se termine sur un sprint de peloton. On a l'Italienne Letizia Paternastar qui a une très belle pointe de vitesse. Et du côté de la formation Sarah Tizit, on a Ariana Fidanza, italienne également, qui fait très bien sur les sprints. La DNA aussi, on a une bonne sprinteuse, Sarah Van Damme, va falloir la surveiller. Oui, Sarah Van Damme, membre de l'équipe olympique canadienne lors des Jeux de Paris pour les épreuves sur piste. Du côté de l'équipe nationale canadienne également, 2 bonnes sprinteuses avec Chiara Lilic et Lily Plante, québécoise, donc 2 athlètes qui également excellent dans les épreuves sur piste. Donc, c'est un parcours vraiment pour les rouleuses, sprinteuses. Donc, pas un parcours qui comporte beaucoup de dénivelé. Alors, chacune des formations va construire son équipe ou ses effectifs autour d'un ou 2 athlètes là, qui ont des qualités pour pouvoir peut-être l'emporter au sprint. Oui, et vu qu'on fait le parcours à 12 reprises, on connaît très bien la ligne d'arrivée. Encore une fois, on est dans les 300 derniers mètres. C'est un peloton qui roule à une vitesse modérée là, pour compléter ce tour. Mais attention, à la gauche, on sort ici. On a surpris tout le peloton. 2 autres athlètes qui réagissent. Donc, on va se retrouver à 3 à l'avant. Après 1h40 minutes de course. Et Jayco Alula avec Sarah Tizit. On a également une membre de la formation Virginia's Blue Ridge 2024. Et pour la formation DNA Racing, on a Shayna Paulès, l'américaine, qui tente d'aller faire la jonction sur les meneuses. Reste 5 tours sur cette course sur route. Oui, alors cette petite ascension tout juste avant la ligne d'arrivée est un endroit où souvent là, on voit des accélérations et encore une fois le peloton très très étiré. Et pour l'instant, toujours aucune échappée qui n'est parvenue à aller chercher un écart significatif là, devant le peloton. Oui, on est à un peu plus de la mi-course. Voilà la zone de ravitaillement, on la voit très bien présentement. Donc, c'est les membres de l'équipe
le personnel de l'équipe qui se place aux abords de la route pour donner un bidon, que ce soit de l'eau, boisson énergisante avec des électrolytes ou encore les athlètes vont se traîner beaucoup de nourriture dans les poches arrière du maillot tout au long de l'épreuve. 117,7 km. Louis, c'était très important de bien manger et bien boire. Oui, absolument. Une course qui dure tout près de 3 heures. Les athlètes vont partir avec généralement 2 bidons bien remplis avec un peu de nourriture également dans les poches derrière. Mais en cours d'épreuve, on a besoin souvent de se ravitailler. Donc, c'est excessivement important. Donc, on va faire une courte pause. On revient avec la suite de cette épreuve. De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024. Peloton toujours groupé. On est sur le 9e tour de 12. Et à la droite, bien, on a les équipes qui sont à l'avant et qui contrôlent. On a même une membre de l'équipe Liv Alula-Jayco, qui parle à sa coéquipière. Donc la communication au sein d'une même équipe, très importante. Et on vient de le voir à la droite du peloton. Oui, en plus de communiquer entre elles dans les courses de ce niveau, les courses de niveau 1.1, comme le Tour de Gatineau, les épreuves de World Tour, les athlètes ont le droit d'utiliser une communication radio qui les relie à leur voiture d'équipe. Donc, l'équipe qui va donner des consignes, donner des directives, souvent échanger au niveau de la stratégie. Oui, c'est extrêmement important. Et les athlètes de l'équipe du Québec qui se placent à l'avant également. Oui, Justine Thomas en plein centre. Et là, bien, la fin du 9e tour et on a encore des points. C'est le dernier sprint intermédiaire, 3e et dernier. Et en ce moment, là, c'est la formation DNA Pro Cycling qui est très bien organisée. On fait le lead-out, donc on utilise les coéquipières à l'avant de notre sprinteuse pour l'amener, économiser un maximum d'énergie et elle va sortir au dernier mètre de l'épreuve. On fait le sprint présentement pour Holly Breck. C'est très bien fait. Alors voilà, il ne reste plus que quelques mètres. Holly Breck qui va aisément sortir et aller chercher les points pour ce 3e sprint intermédiaire. La coureuse de la formation DNA Pro Cycling, l'Américaine de 32 ans, on la voit dans les 50 derniers mètres et c'est fait. On va prendre 3 points sur cette séquence. Oui, et dans le cas de Skylar Goodward, elle va de la formation Cyclery Racing, elle prend la 2e position. Noah Janssen de Liv Alula-Jayco ramasse les points pour la 3e place. On a pu voir encore, Audrey, l'excellent travail de l'équipière, le Powerless, au sein de la formation DNA Pro Cycling, qui a amené son équipière pour aller chercher ce sprint. Absolument. Quel beau travail d'équipe pour la formation DNA Pro Cycling. Et pour le classement de ces 3 sprints intermédiaires, au final, c'est Skylar Goodsward de la formation Cyclery Racing qui a fait un maximum de points. Donc, 3 points sur le 6e passage, 2 points sur le 9e passage. Donc, c'est elle, avec 1 point d'avance seulement sur Holly Breck de la formation DNA Pro Cycling et Nadia Gontova. 3e de ce classement, également de la DNA Pro Cycling avec 3 points. Donc, ça a été très serré. Chapeau à Skylar Goodsward qui s'est placé à la bonne place au bon moment. Et on voit là, encore une fois les athlètes qui passent dans la zone de ravitaillement. Les équipes, le personnel des équipes qui est placé généralement avec une veste, un maillot pour bien les identifier, pour qu'ils soient facilement repérables par les athlètes. Et on a vu aussi l'athlète de la formation Cyclery Racing qui s'est mis de l'eau sur la nuque, tout juste en bas du cou. Donc ça, c'est pour diminuer la température corporelle. Et là, à la gauche de la route, là, on a une grosse accélération. Après 2h21 minutes de course, on continue de mettre la pression. Et évidemment, là, la fatigue qui se fait sentir. On est dans les derniers instants, dernier tiers de cette épreuve. Et évidemment, c'est là qu'on doit être forte, dis-je bien. C'est là qu'on doit avoir les jambes pour répondre aux accélérations. Donc, pour l'instant, c'est revenu, peloton groupé. On regarde un peu derrière avec plusieurs équipes qui restent dans les roues. Et quand on est une pure sprinteuse, on attend les derniers instants de l'épreuve pour sortir, pour faire l'accélération à la droite complètement,
de l'équipe nationale du Canada, Florence Normand, avec le casque jaune qui remonte son équipière. Oui, on a pu voir là, évidemment les formations. Liv Alula, Jayco et Seratizit qui ont essayé à plusieurs reprises depuis le début de cette épreuve de s'échapper. Même chose également du côté de la formation DNA Pro Cycling. Mais à chaque fois, ça revenait derrière. Donc, on doit commencer maintenant à penser peut-être davantage à modifier la stratégie pour vraiment se concentrer sur la fin de course, le sprint final. Bon, il reste encore évidemment des possibilités de partir en échappée, mais ça semble être particulièrement difficile. Peloton assez homogène, malgré la présence de deux équipes du World Tour. C'est pas un parcours qui est particulièrement difficile. C'est vraiment davantage la vitesse élevée, la longueur de l'épreuve qui fait en sorte que les athlètes commencent à avoir plus de difficultés. Donc, c'est surtout une course par attrition. Donc, on a vu les athlètes se faire distancer, mais toujours aucune échappée. Le plus long grand écart, ça a été à peine une vingtaine de secondes dans cette épreuve. Oui, très bien dit. C'est vraiment l'usure dans cette épreuve qui va faire la différence. Et pour l'instant, c'est un rythme que tout le monde peut gérer. Donc, ce n'est pas un rythme effréné pour le moment. On voit là très, très bien Florence Normand avec une de ses équipières au sein de l'équipe nationale du Canada qui sont bien positionnées. Toujours aux environs de la 5e, 6e position depuis le début de cette épreuve. Donc, on va probablement tenter de placer une des sprinteuses. Alors, soit Chiara Lelic ou encore Lily Plante pour aller chercher une place sur le podium. Oui, Chiara Lelic qui, l'année dernière, sur le Tour de Gatineau, avait terminé tout juste au pied du podium en 4e place. Donc, c'est certain que cette année, là, elle veut améliorer ce résultat. Donc, on va la protéger jusqu'au dernier instant de cette épreuve. On complète un autre tour. On se rapproche des 2h30 minutes de course. La fatigue qui s'accumule dans les jambes des coureuses. C'est présentement nos 112 qui mène la charge. Encore une fois, l'Américaine Betty Haas de la formation Alpine Carbone. Et en ce moment, on a une athlète derrière de la formation Red Truck Racing qui vient tout juste de venir se recoller. Après le virage, elle avait perdu quelques places. Et là, Betty Haas qui mène la charge. Et voilà, il ne reste plus que 2 tours à faire sur ce Tour de Gatineau 2024. Et les 2 derniers tours, c'est là qu'on va pouvoir couronner notre vainqueur. On a vu l'Américaine Lisa Ray de la formation Virginia's Blue Ridge 2024. On va surveiller l'athlète dans leur équipe de Cuba, Marlise Meyas, de 31 ans, qui a une très belle pointe de vitesse. Elle a déjà remporté les championnats panaméricains en 2015, la course sur route. Donc, on sait qu'elle a une belle pointe de vitesse sur ce type d'arrivée. Alors, on commence à se placer devant là, pour la Virginia's Blue Ridge 2024. Alors, peloton qui considérablement réduit avec une quarantaine de coureuses maintenant. Une petite échappée ici dans laquelle on retrouve... Alors ça pourrait être menaçant. La plupart des équipes les fortes sont représentées. La DNA Pro Cycling est là, Seratizit. On a également la Liv Jayco Alula, Florence Normand de l'équipe nationale du Canada. Donc ça, c'est une échappée qui pourrait, s'il y a une belle cohésion, qui pourrait réussir à se rendre assez loin. Donc, le peloton va devoir réagir. Florence Normand, elle, quant à elle, bien positionnée, reste en 3e roue. Donc, il semble y avoir un manque, peut-être un petit manque de cohésion. Là. Ça n'a pas l'air de vouloir rouler à fond de train. Donc, derrière le peloton qui va tenter de refaire la jonction. Oui, tu l'as bien dit, hein, les équipes sont représentées à l'avant, donc il n'y a plus beaucoup d'athlètes au sein du peloton qui va être en mesure de chasser parce qu'on ne veut pas revenir sur notre propre coéquipière. Pour l'instant, comme tu l'as dit, la cohésion, on a vu la membre de la formation Seratizit a pris le relais, a voulu donner le relais et on n'a pas voulu vraiment garder le même rythme. Alors on fait une courte pause et on revient avec la suite et la conclusion de ce Tour de Gatineau.
De retour à cette diffusion du Tour de Gatineau 2024. On est dans le dernier tour de ce Tour de Gatineau et Louis l'échappée tout à l'heure a été reprise, mais là, il y a du mouvement à nouveau. Oui, encore une fois, une coureuse de la formation Ceratizit qui tente de s'échapper, mais immédiatement prise en chasse. Donc, chaque tentative d'échapper est contrée. Absolument. Et là, vraiment, là, on le voit, hein, ça fait mal. On est dans cette portion ascendante. Dernier tour, et ça fait 2h49 minutes qu'on est à l'effort. On a réussi à creuser légèrement. Et derrière, on voit dans le peloton, ça se regarde un peu. Mais ça va être à voir là, pour la suite si on poursuit l'effort. De retour ici sur cette section de piste cyclable, une section très difficile à négocier. Oui, les deux athlètes là, qui poursuivent leur effort, mais on voit derrière qu'il y a une coureuse de la formation DNA Pro Cycling qui est en train de ramener le peloton. Peloton très, très étiré, on le voit là, sur une longue file indienne. Alors, on est évidemment dans les dernières minutes de cette épreuve et on ne veut pas laisser partir qui que ce soit. Et on le voit, hein, l'athlète en deuxième roue, là, je crois que c'est Jeanne Correvard de la Liv Alula-Jayco. Elle ne veut pas prendre de relais. On veut que ça soit un sprint de peloton. Évidemment, on a dans nos rangs Letizia Paternoster, l'Italienne, qui a une pointe de vitesse phénoménale. Donc, elle n'a pas voulu collaborer avec la membre de la formation Ceratizit. Oui, ici, quelques athlètes là, qui ont été distancés dans ce dernier tour. Alors, évidemment, la vitesse très, très élevée, la fatigue s'installe et quand on n'est pas très bien positionné, du moment qu'il y a une petite cassure, bien, ça devient très difficile de refaire la jonction. Ah, absolument. Même si on essaie là, de tout donner, on voit le peloton s'enfuir. Et évidemment, devant, on ne va pas relâcher la vitesse. Au contraire, les équipes qui vont s'organiser pour amener leurs sprinteuses dans les meilleures dispositions pour aller décrocher la victoire de cette édition 2024 du Tour de Gatineau. La formation Cyclery Racing qui est allée se placer. On est en plein centre, en jaune. Et à la droite, la Liv Alula-Jayco. Et là, Louis, là, on est vraiment en train de s'organiser. Toute l'équipe est alignée à la droite en mauve et bleu. On va faire le lead-out. Donc, un lead-out, c'est de prendre toutes les coéquipières une à une. Chacune prend un relais et pour amener notre sprinteuse, la sprinteuse n'aura pas à faire d'effort avant son sprint final. Et à la gauche, on attaque à nouveau pour la Ceratizit. Oui, nouvelle tentative du côté de la formation World Tour. Immédiatement prise en chasse par une coureuse de la Liv Alula-Jayco. Oui, vraiment à l'affût, la Liv Alula-Jayco. On contrôle tout. On ne laisse rien partir à ce point-ci de l'épreuve. Et la vitesse qui est très élevé en ce moment. On avoisine les 50-55 km/h, surtout sur cette portion en pente descendante. Et la Liv Alula-Jayco de retour à l'avant. Oui, alors du côté de la formation Liv Alula-Jayco, on a évidemment l'Italienne Paternoster qui est une spécialiste du sprint. Et là, la Ceratizit qui attaque à nouveau. Et la Liv Alula-Jayco, on prend tout pour revenir. On utilise seulement une athlète pour revenir sur la fuyarde. Et regardez, avec cette accélération, il y a même eu une petite cassure dans le peloton. Moment difficile, moment charnière de la course. On s'approche des 3 heures d'effort. Ça demande beaucoup au corps humain. Oui, on approche, là, on est pratiquement dans le dernier kilomètre de cette épreuve. On va bientôt effectuer un virage à droite qui va mener vers la ligne d'arrivée. On voit très bien également l'athlète de l'équipe canadienne, probablement Chiara Lelic, qui est bien placée. On arrive justement à ce dernier virage. Peloton, encore une fois, regroupé. Ça va être un sprint de peloton. Oui, on a encore 3 coéquipières pour amener Letizia Paternoster, l'Italienne. Et là, bien, il n'en reste plus que 2. Elle est très bien amenée. C'est elle qui a le meilleur lead-out. On est à fond de train ici. Et attention, elle est en 3e roue présentement. Je ne peux pas voir personne venir la rattraper. On retrouve la Cubaine aussi, Marlise Meillat, en 3e roue, dossard 61. Il va falloir la surveiller également. De l'équipe nationale du Canada, Chiara Lelic, présentement en 5e roue.
Et là, Laetitia Paternoster qui démarre son sprint. On est au 100 derniers mètres de l'épreuve. Elle semble avoir une bonne avance à la gauche de la route. Et oui, ça va le faire. L'Italienne Laetitia Paternoster qui remporte l'épreuve. Oui, devant la Cubaine, très belle performance de la Cubaine Mayas Garcia. Et pour la troisième position, Sarah Van Damme qui a réussi à remonter. Elle n'était pas très bien placée. Donc, elle s'en voudra peut-être de ne pas avoir été un peu mieux placée avant le sprint final. Chiara Lilac qui termine 5e. Du côté des athlètes québécoises, belle performance de Mathilde Duhot qui termine 9e et Laurie Millette de Gatineau qui prend le 10e rang. Yeah, I feel so good because I was really waiting for that. This season was so good for me. I take a lot of podium during all the classic. I really wanted that today, and I take that thanks to my team. They work so good, all the girls. They make a really good lead out for me. So I really wanted to do a good final of the season and then prepare everything for the next year because I really dream big. So I have a lot of goals in front of me, and yeah, Canadian bring me a lot of luck, so I'm happy to be here to take a victory, and merci Gatineau. Merci. Encore une fois, les deux anciens cyclistes professionnels qui gèrent l'événement, Carole-Anne Canuel et Alex Cataford, entourés de leur équipe de bénévoles ainsi que des cyclistes présentes, ont offert tout un spectacle aux gens réunis sur place. Le cyclisme est un sport en constante évolution au Québec et des événements d'envergure comme celui-ci le montrent bien. J'espère que vous avez apprécié cette saison de Rendez-vous sportif. Nous vous retrouvons très bientôt pour une autre série dédiée au sport de chez nous. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Alliance Sport-Études, le point de départ vers la réussite scolaire et sportive.